Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je t'emmène avec moi en visite. On va aller visiter un appartement. C'est un appartement qui est à rénover, que j'ai sélectionné. Je l'ai trouvé tout simplement sur Se Loger. Et en fait, eh bien, on va aller visiter l'appartement ensemble. On va voir deux, trois petits détails. Et en fin de vidéo, on va faire un petit débriefing aussi pour voir vraiment si c'est intéressant de se positionner sur ce bien-là, à combien il faudrait se positionner, combien de marge on peut peut-être dégager et à combien on pourrait le revendre. Donc là, pour te donner quand même un petit peu d'informations, on va visiter un appartement qui fait 38 mètres carrés. Il est situé au deuxième étage d'un immeuble sur deux étages. Normalement, l'immeuble, il est en bon état, les parties communes aussi. Par contre, l'appartement, il est à rénover et c'est un appartement qui est issu d'une succession. Ok. Ensuite, on a une taxe foncière qui est à 835 euros. Donc ça reste raisonnable dans ce secteur-là. On a des charges mensuelles qui sont de 50 euros par mois, donc ça aussi c'est raisonnable. On est dans une ville, donc on va être dans le 91, dans l'Essonne, à Étampes. C'est une ville qui bouge pas mal, il y a une gare, c'est assez attractif. Le nombre d'habitants dans cette ville-là est en pleine évolution, donc ça c'est pas mal. Et il y a à peu près, je vais te dire, aux alentours de à peu près 20 000 habitants, ok? Donc ça c'est pour te donner vraiment des informations de base par rapport à l'appartement. Ensuite, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de balcon. Au niveau des prix du mètre carré dans cette ville-là, en prix du fourchette basse, on va être aux alentours des 1800 euros du mètre carré. Fourchette moyenne, on va être aux alentours des 2800 euros. Et fourchette haute, on va être aux alentours des 3005, 3008. Ok? Donc ça, c'est vraiment pour te donner des informations de base. Et maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille visiter ensemble l'appartement. Alors aujourd'hui, on va visiter cet immeuble-là. Donc l'immeuble, il fait 3 étages. Et ici, juste en bas, on a un petit digicode. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est la porte, hop, par laquelle on vient d'entrer. On accède ici. Là, on est dans le hall. Franchement, les communs, ils sont pas mal. Et là, on va monter au deuxième étage. Donc ça, c'est la porte d'entrée, avec le tableau juste au-dessus. On a un petit interphone en bas pour l'entrée digicode. Là, juste à droite, première à droite, on est dans la chambre. Donc là, la petite chambre avec fenêtre double vitrage. Ça, c'est pas mal, ça évite de les changer. Et là, hop, on a la chambre qui est comme ça. Alors bien sûr, il y a enduit à refaire, peinture à refaire, sol à refaire. Là, par exemple, le mur, je vais te montrer, tu vois un petit peu ce que c'est, la fibre de verre. Là, on a ici, on a une porte. Hop, on va revenir dans le hall d'entrée. Là, ici, on est dans la partie salon. Donc le salon, il est pas mal. Il y a moyen de faire un petit truc sympa. Pareil, la fenêtre là-bas, double vitrage. Et là, quand on tourne ici, on a la partie salle de bain, juste ici. Alors, il n'y a pas de lumière, donc on ne voit pas énormément, mais la salle de bain est un petit peu à refaire. Tac, on va regarder de l'intérieur ce que ça donne. Hop, là, il y a un petit coffrage juste en haut. Et là, il y a une fenêtre. Et juste derrière, là, apparemment, c'est la cuisine. On va retourner dans le salon. Et la partie cuisine. Partie cuisine, donc bien sûr, toute la cuisine est à refaire, mais ça, c'est bon pour nous. Donc elle est pas mal, il y a pas mal d'espace. Hop, voilà comment est située un petit peu la cuisine. C'est quoi? C'est la fibre ici? C'est la DSL? L'idée, c'est que ce serait de faire une ouverture pour avoir un accès cuisine et salon. Et là, hop, on retourne dans le salon. Alors, dans cette vidéo, on va faire un petit débriefing et on va voir ensemble si c'est intéressant ou pas de se positionner
sur cet appartement-là. Alors pour rappel, il fait 38 mètres carrés et le prix de base, je dis bien de base, c'est-à-dire il y a quelques semaines, parce que c'est un appartement que je suis depuis pas mal de temps, il était en vente à 98 000 euros. Donc le tarif, il a baissé, sûrement qu'il n'y avait pas beaucoup de visites et ils n'ont pas reçu d'offres. Donc aujourd'hui, il est en vente à 86 000 euros. 86 000 euros, ça nous fait aux alentours, on va dire un prix du mètre carré aux alentours de 2200 euros. Pour rappel, le prix du mètre carré dans cette ville-là, on est fourchette basse 1008, fourchette moyenne 2008, fourchette haute 3005, 3008. Bien sûr, il faut analyser aussi le prix du mètre carré dans le quartier où on est, même dans la rue où on est et surtout au niveau de l'immeuble où on est. Alors j'ai fait 2-3 petites recherches et je vais t'en parler juste après. Là, ce que l'on va voir, c'est déjà les avantages et les inconvénients de l'appartement. Déjà, je trouve que l'appartement, au niveau des avantages, déjà c'est un petit prix. C'est-à-dire que là, on est à 86. Je suis sûr qu'on peut quand même négocier le prix à la baisse. Alors peut-être pas non plus une grosse négociation, mais je pense que déjà, si on fait une proposition aux alentours des 70-75, ça peut peut-être être susceptible d'être intéressant. Ok? Donc déjà, le premier avantage, je vais te dire, c'est que c'est quand même un budget, une opération à petit prix. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, c'est une opération qui est aussi facile à faire. Tu as vu au niveau des travaux, il y a quoi? Il y a une cuisine à refaire, il y a une salle de bain à refaire, bien sûr, toute la peinture de l'appartement, le sol, le tableau électrique. Franchement, c'est vraiment des trucs de base pour refaire un appartement à neuf. Là, on ne va pas rentrer dans des détails ou des démarches administratives. Donc franchement, je trouve que ça va. Ensuite, on va passer aux inconvénients. Parce que c'est un appartement, ok, il y a des petits avantages, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits inconvénients. Rappelle-toi, on est là pour faire un achat-revente. On n'est pas là pour faire du locatif. Pour faire du locatif, je trouve que c'est un appartement qui est susceptible d'être vraiment intéressant, ok? Mais là, en l'occurrence, on n'est pas là-dessus. Nous, on est sur de l'achat-revente. Donc, au niveau des inconvénients, déjà, je trouve que l'emplacement, c'est pas le meilleur emplacement qu'on peut trouver. C'est-à-dire que pour te situer un petit peu, quand tu sors de l'axe routier, donc déjà il n'est pas très loin d'un axe routier et d'un grand centre commercial, là on va dire tu as l'axe routier, l'appartement il est à peu près ici. Mais par exemple le centre-ville et la gare, ils sont très éloignés. C'est-à-dire que quand je dis très éloigné, on est quoi? On va être à peu près à 15 minutes, 15-20 minutes à pied de la gare. Donc mine de rien, on n'est pas en centre-ville. Donc qui dit on n'est pas en centre-ville dit on ne pourra pas viser un prix du mètre carré vraiment dans la fourchette haute. Ok? Donc ça c'est vraiment un premier truc. Ensuite, je pense que quand tu fais l'analyse de la rentabilité au niveau du prix d'achat susceptible et du prix de revente, il ne va pas y avoir non plus une énorme marge. C'est-à-dire que là, par exemple, partons du principe où, regarde, il est en vente à 86. Moi, je ferai une proposition aux alentours, je vais te dire des 70. Pourquoi? Pour l'avoir après par la suite à 75. Alors après, chacun a sa méthode de négociation. Ok? Là, ce que je te parle, c'est quelque chose que moi, personnellement, je serais susceptible de pratiquer. Donc, on va dire 75. Si tu l'as à 75, ça peut être pas trop mal. 75 000 euros pour 38 mètres carrés, on est aux alentours des 1900 euros du mètre carré. Donc, mine de rien, on est quand même dans la fourchette basse de la ville. Ok? Donc ça, c'est un premier bon point. Ensuite, à combien on pourrait le revendre? Je pense que par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai discuté avec l'agent immobilier et aussi ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il y a un appartement qui est en vente dans le même immeuble. Cet appartement-là, il fait 27 mètres carrés et il est en vente à 99 000 euros. Donc mine de rien, tu vois, ça te fait un prix du mètre carré à 3 600 euros. Je trouve que dans l'immeuble et dans le quartier qu'il y a, c'est un prix du mètre carré un petit peu élevé. Et en plus, cet appartement-là, apparemment, d'après ce que je me suis renseigné, il est en vente quand même depuis plusieurs mois. Donc, pour le moment, il ne se vend pas. Donc sûrement qu'il va faire une petite baisse de prix par la suite. Ensuite, là, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, dans les chiffres, partons du principe, comme je t'ai dit, on l'achète à 75 000 euros. Là, un truc comme ça, je pense que tu vas tourner aux alentours des 3 000, 4 000 euros de frais de notaire. Prenons une fourchette haute, 4 000 euros. Même si c'est 3 000, c'est pas grave. On va prendre une fourchette haute. Donc, ça te fait 79. Là, un appartement comme ça, je pense,
À première vue, je pense que tu peux t'en tirer pour à peu près 10 000 € de travaux. Ça peut peut-être être un peu moins, ça peut peut-être être un peu plus. Je n'ai pas encore consulté mes artisans. Là, je te dis ça vraiment comme ça, de tête. Donc, frais d'achat 75, frais de notaire 4 000, 79, frais de vente 1 000 €, donc 80, travaux 10 000, 90, ok? Donc cet appartement-là, moi je pense qu'on est susceptible de le revendre entre 105 et 115. Ce qui fait qu'au final, on peut faire une marge de à peu près entre 15 et 25. Mais je te dirais qu'à mon avis, je pense qu'on serait plus aux alentours des 105, 110. Parce que rappelle-toi, un appartement comme ça, il faut quand même qu'il se vende rapidement. Il ne faut pas qu'on le garde sur le marché comme ça pendant 6 mois, 9 mois. Ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. On va prendre 110 pour l'exemple, d'accord? Donc ça nous ferait quoi? Ça nous ferait du 90, 100, 110, ça nous ferait 20 000 € de marge. 20 000 € de marge, moi je trouve que c'est une petite marge par rapport vraiment à l'investissement qu'il y a. Si tu fais tes calculs de rentabilité, normalement, rappelle-toi, on doit viser minimum 20%. Là, c'est vraiment du limite. Et en plus, ce qui est un autre inconvénient, c'est qu'un appartement comme ça, vu que tu n'as pas beaucoup de marge, si tu vas voir une banque pour financer ce type d'appartement-là, honnêtement, avec les frais bancaires qu'il peut y avoir et tout, je ne sais pas si vraiment la banque elle serait motivée à te suivre sur un projet comme ça. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de risques, même si tu peux faire une petite marge et que tu es quasiment sûr de la faire, le truc c'est qu'avec les frais bancaires et tout ce qu'il peut y avoir, tu vois sur les 20 000, ça peut réduire aussi ta marge. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et je pense qu'au final, si tu passes par une banque pour financer un bien comme ça, la rentabilité, elle n'est pas vraiment top. Donc si tu veux te positionner, il faudra que tu finances en fonds propres. Donc ça, c'est un petit peu le retour à chaud là comme ça que je peux te faire par rapport à la visite que j'ai vue, à la petite analyse que j'ai vue. Ce que je vais te demander, c'est dis-moi toi personnellement ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de se positionner sur ce type de bien ou c'est pas intéressant? Au passant suivant. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!